Laisse le débat commencer maintenant. C'est facile de crier à la stigmatisation, j'ai été stigmatisé. C'est plus difficile de s'interroger soi-même. Je pense qu'il y a ce jugement parce que c'est par peur. Michel Foucault, dans son cours sur les anormaux, qu'il a dispensé au Collège de France en 1974, explique précisément que la norme s'adresse d'abord à un corps qu'elle estime indocile, à un corps sauvage, qu'elle va ensuite dresser, le mot qu'utilise Foucault, dresser. Et il en arrive donc à cette idée que l'anormalité est enveloppée par la norme. La norme ne peut exister que si elle produit de la stigmatisation, dit Michel Foucault. C'est l'école qui crée l'échec, c'est l'armée qui crée le déserteur, c'est l'hôpital psychiatrique qui crée le fou, dit Michel Foucault dans son cours sur les anormaux, je dis bien au Collège de France. Donc, la barre est haute. On parle de Michel Foucault au Collège de France. Là. Et il va prolonger ses analyses dans un livre que je vous conseille de lire sur les prisons, qui s'intitule « Surveiller et punir ». Surveiller et punir. Donc, dans le processus de stigmatisation, il y a une norme à l'œuvre, et la norme va à la fois travailler les corps, c'est-à-dire le temps de déplacement, comme dit Michel Foucault, à quelle heure on mange, ce que l'on fait, ce que l'on doit penser, c'est la télécratie qui nous fixe nos objets de pensée, etc. etc. La politique et les médias, c'est eux, je pense, qui créent encore plus, qui amplifient la stigmatisation en dénonçant certaines personnes, certains genres de personnes et non d'autres. Et dans ce cas-là, parce que la politique et les médias, ils sont liés, on va dire. Et en dénonçant certaines personnes, d'autres prennent plus d'ampleur. C'est les gens au pouvoir, c'est les politiciens, c'est même les créateurs de mode même, parce que si un jour ils mettent un mannequin qui porte une culotte sur la tête et que par les médias et par tout ça, ils réussissent à rendre ça normal, banal, tout le monde va le faire. En ce moment aussi, l'islam, c'est beaucoup stigmatisé. On a beaucoup de fausses opinions. En fait, je pense que ça nous fait peur parce qu'il y a un peu il y a la montée de l'intégrisme. Et du coup, on généralise ça, en fait. On le met sur le plan du « ah ouais, c'est quand même grave, les musulmans, ils sont de plus en plus... » Mais non, c'est pas les musulmans, c'est juste l'extrême. Et du coup, nous, je pense que ça nous fait peur, du coup, on veut trop rejeter ça. Alors que, en fait, c'est une religion comme les autres. Justement, les politiques, à travers les médias, ils poussent une grande partie du peuple à stigmatiser une minorité. En ce moment, on voit souvent des trucs sur les Roms, justement, par exemple. Donc vous avez parlé d'exclusion. Mais je voudrais un peu élargir le débat, parce que là, on est s'enfermer dans le stigmate national. Mais il n'y a pas que le stigmate national. Quand Michel Foucault parle du premier chant Goffman, il pense à l'handicap physique, tout simplement. Je pense à une phrase de Pascal qui est terrible. Pascal dit, au XVIe siècle, un homme qui a perdu ses deux jambes n'a pas perdu son humanité pour autant. Autrement dit, le stigmate ne touche pas une personne, c'est un point de vue. Car une personne qui a perdu ses deux jambes reste un être humain, dit Pascal. Voilà ce que veut dire Goffman. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Pascal? En fait, je pense qu'en France, ils ont peur de ce qui n'est pas dans la norme, comme on appelle ça. Et du coup, ils n'ont pas prévu de préparer pour les personnes qui sont dites différentes. Que, par exemple, en Italie, on dit toujours tout le monde est un humain et tout le monde a droit à l'éducation. Alors, on est tous réunis dans une seule salle, on apprend tous de la même manière. Qu'en France, on est tous séparés par classe, en fait. Et je pense que ici, c'est ce qui joue sur la stigmatisation. Ils construisent le stigmate en se basant sur les normes. Et ils excluent certaines populations parce qu'elles ne sont pas normales ou elles n'entrent pas dans ce qu'ils voudraient. C'est comme les handicapés, ils n'entrent pas dans notre norme, nous, des bien portants avec toute leur tête, tout leur corps qui marche. Mais le plus dur dans le handicap, encore un paradoxe, c'est d'être handicapé et d'avoir un cerveau. Parce qu'on est prisonnier de notre propre corps.
Et si les gens ils ont pas envie de nous écouter, bah, ils nous écouteront pas. Mais ce qu'il faudrait, c'est prendre le temps, encore une fois, de se regarder les uns les autres. Parce que c'est pas parce qu'on voit les gens qu'on les regarde. Ce qu'il faut, c'est regarder les gens. C'est-à-dire apprendre à les connaître et s'intéresser à eux. Parce que tout le monde nous voit, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous regardent. Et ça, faut bien savoir faire la différence. Ouais, ce serait comme ça, faut aller voir l'autre, quoi. Faut pas rester dans sa case, faut pas traîner qu'avec les gens qui sont comme soi. Parce que justement, c'est comme ça, ensuite, on va nourrir des préjugés sur les autres. Parce qu'on, si on leur parle pas, si on les connaît pas, on peut penser n'importe quoi d'eux. On saura jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Et la plupart du temps, il s'avère que les préjugés ils sont faux, justement. Tu pointes du doigt quelque chose de très très important que j'ai esquissé tout à l'heure, et tu l'as dit avec tes mots, mais avec force et précision, qui est qu'on est tous susceptibles de stigmatiser l'autre. Quand tu as parlé de rencontre, d'apprendre à se connaître, c'est facile de crier à la stigmatisation, j'ai été stigmatisé. C'est plus difficile de s'interroger soi-même et de se dire que même si on est stigmatisé, on peut devenir stigmatisant soi-même. Bon, pour se rejoindre, il faut aussi s'interroger intérieurement, parce qu'on est tous porteurs de normes. Tout. On ne peut pas exister sans normes. La question, je crois, c'est la maîtrise des normes. Savoir jusqu'où on peut aller dans l'adhésion à la norme, où il faut savoir aussi s'arrêter dans l'adhésion à la norme, et donc introduire un espace de liberté, de désobéissance. Et donc ce que je retiens, tu as fini là-dessus, c'est sur cette idée que pour apprendre à vivre ensemble, il faut que chacun s'interroge intérieurement. Je trouve qu'il y a trop de critiques, trop de préjugés sur les gens et c'est pas bien. C'est en France. Hein. Parce qu'en Jamaïque, les gens ils t'écoutent, ils écoutent ce que tu as à dire. Quand tu viens d'autre part, c'est bien justement parce que ça les permet d'apprendre quelque chose sur ton pays, quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. D'un bout du monde à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes normes. L'originalité, la créativité, c'est pas dans les normes, mais c'est bien, c'est positif. C'est la peur de l'autre, la stigmatisation, alors qu'au contraire, on devrait, comme tu l'as dit, plutôt que de voir la personne, la regarder, et comme ça on apprend, et là on rentre encore dans la fraternité. Ouais. Et puis bah voilà, le fait de regarder un moment nos points communs, qu'on est des hommes, et plus de regarder tes handicaps ou quoi. Donc voilà, faut arrêter de regarder les différences entre les personnes. La normalité va pas de soi, c'est ça que vous dites. Ouais, voilà. C'est quoi la normalité en fait? Une phrase de... En fait, s'il y a une normalité, est-ce que où elle est? Comment on la définit? Et ouais, voilà. Et est-ce qu'il y en a une sur papier et générale, et il n'y en a pas c'est général? Ça dépend de chacun. Je pense à un texte de Zhuangzi, Yishi, qui dit « Le monde n'a pas de normes. Le bien peut se transformer en monstruosité, le normal peut se transformer en anormalité. » C'était ça le thèse. Pour moi, il n'y a pas de normalité. Je dis personne normale parce que c'est ce qu'on dit, mais la normalité, elle est où? Il n'y en a pas. Puisque c'est pareil. On est tous un con pour quelqu'un. Et surtout pour les gens qui ne nous connaissent pas. C'est encore un paradoxe, ça, mais c'est la vérité. C'est très juste, Pierre. Je pense que Pierre, quand on parle de normalité, on parle de valeurs. Je pense que c'est des valeurs qui sont dans la norme. La norme véhicule une valeur. Voilà. Elle véhicule un comportement adéquat par rapport à un comportement qui serait inadéquat. Et après, cette valeur, comme le disait le jeune homme, c'est sur quoi elle repose? Quel est son fondement? Est-ce qu'elle a un fondement objectif? Est-ce qu'elle est le fruit de notre imaginaire? Et qui a le droit de donner cette norme? Et qui a le droit effectivement de donner cette norme? Alors là, on remonte au fondement même d'une sociabilité, voire on remonte à la question politique, c'est-à-dire au pouvoir législatif. Prenons un exemple simple, Hitler. Hitler qui a mené une politique pour détruire un peuple.